Merci beaucoup, Lucie, pour cette introduction. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Donc, merci à l'Académie de m'avoir invité encore une fois pour parler de développement durable. Peut-être le principal thème de mes recherches et aussi dans mes fonctions de formation et de responsabilité pédagogique. Le développement durable, l'économie à l'épreuve du développement durable, la thématique principale de cette table ronde de ce soir nous interpelle tous, pas uniquement parce que nous sommes des économistes ou autres, mais parce que l'économie est au cœur de ce débat sur la durabilité. Et justement, la durabilité a été modernisée. Le débat sur le développement durable, sur la manière d'assurer la durabilité de notre développement, a été modernisé par l'introduction progressive de pas mal de concepts, des concepts qui m'interpellent le plus, la justice environnementale, mais c'est surtout la question de la dette écologique qui fait l'objet de cette intervention. Pour intervention sous le thème et pour être en cohérence et rester dans l'esprit donné par l'Académie du Royaume à cette conférence très importante et qui se programme dans les activités phares de la pré-COP 22 qui est organisée chez nous à Marrakech, la dette écologique, c'est un concept qui nous interpelle sur tous les plans, que ce soit un plan macroéconomique, un plan mondial ou un plan que nous allons introduire avec vous ce soir, un plan local et territorial. Et ça, c'est un exemple d'action. C'est un exemple de sujet sur lequel on travaille au niveau de l'Université Khadayed pour contribuer, comme dans cette conférence, contribuer à cette conférence par une action, la recherche en action pour aider les décideurs à agir et à opérationnaliser certains concepts qui sont utilisés depuis des années 80, c'est surtout par la société civile, par les organisations. Et c'est pour ça qu'on a, pour cette intervention, le thème « Face au changement climatique, une opérationnalisation territoriale de la dette écologique ». Aujourd'hui, la réalité de la dette écologique, objet principal de cette intervention, mais la dette écologique avec la question de l'éthique, avec la question de la société civile, avec la question de territoire et la question de la prise de décision. C'est dans ce sens que ce concept sera évoqué dans cette intervention, bien sûr. Mais cette réalité, quand on parle de la dette écologique, la réalité ne fait aucun doute. Elle peut être décrite légitimement comme une réalité physique, pas uniquement comme concept, mais c'est une réalité physique. Consommer davantage que la part des ressources naturelles qui nous est due ou exploiter les écosystèmes au-delà de leur capacité à se renouveler entraîne de fait une dette écologique. Face au changement climatique, il nous semble opportun de soulever la question de l'opérationnalisation économique de la dette écologique au regard d'une justice environnementale, de responsabilité collective, ou ce qu'on préfère plus, la co-responsabilité pour un développement durable. Dette écologique, de quoi parle-t-on? Comment la calculer? À partir de quand le faire? Se transmet-elle d'une génération à l'autre? Peut-on monétariser les paiements, les remédiations, les réparations? Comment dépasser la conception globale du concept, cette confrontation pays du Nord, pays du Sud, pays pollueurs, pays pollués? Comment dépasser ce débat qui n'a pas donné, qui n'a pas permis de trouver des solutions pour une autre approche, une approche locale, une approche territoriale? D'où cette question de la territorialité et la nécessité d'élargir cette notion appelée aussi d'être collective au-delà des périmètres des institutions économiques et politiques traditionnelles. Une question ou une série de questions qui sont posées avec une approche économique, mais une approche co-constructive, c'est le terme qu'on aimerait donner à cette démarche qu'on adopte et qu'on est en train de développer avec nous dans le cadre des travaux de recherche. La définition, la méthodologie, les implications de ce concept de dette écologique sont toujours en discussion.
Mais juste pour rappeler, cette notion de dette écologique a été lancée d'abord comme un moyen de critiquer le caractère exclusivement économique de la discussion sur la dette financière. Et il ressort, quand on a regardé les définitions disponibles, il ressort que essentiellement deux idées phares. Les dommages écologiques et les droits inéquitables d'accès aux ressources. Et avec ces deux idées phares, la dette écologique prend un large sens face au problème de symétrie entre, d'une part, l'accès aux ressources naturelles et leur usage, et d'autre part, l'endettement et les déséquilibres économiques mondiaux. Ces deux idées phares sont aujourd'hui au cœur de la problématique de la gouvernance mondiale. Donc la dette écologique, elle est abordée depuis les années 80, reprise, développée. Les années 80, c'est surtout les ONG, la société civile. C'est une notion qui a été reprise dans les années 90, mais sans arriver jusqu'à son opérationnalisation, ça veut dire une formalisation pour arriver à des résultats. La dette écologique interroge globalement le rapport de l'homme à la nature. Et là se pose la question de l'éthique environnementale, le rapport pays développé, pays en développement ou sous-développé. Et là, la question de justice s'impose, et les rapports entre générations, passées et futures. Et on évoque ici le concept de la justice intergénérationnelle. Si le concept de développement durable a été présenté souvent comme un concept lié au futur, la dette écologique a le mérite de réintroduire la dimension historique. Il nous invite à réfléchir sur l'éthique du passé et la manière dont le passé génère les sentiers de dépendance. La dette écologique, vous l'avez bien compris, est riche de nombreuses raisons, mais c'est un concept fragile par ce souci permanent de le rendre plus opérationnel. Ce concept justifie l'impératif éthique, voulant que la justice environnementale soit affrontée et résolue, puisque seul le paiement, pas forcément un paiement monétaire, mais un paiement politique, un paiement moral, permettra de promouvoir un développement durable. Maintenant, du point de vue économique, la dette écologique intègre plusieurs facteurs, pour ne citer que 4 grands groupes de facteurs. La dette de carbone, et là on parle d'une dette qui résulte du changement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre et qui proviennent, et c'est une réalité, et en majorité des activités industrielles. La biopiraterie, et ce sont des concepts qui sont déjà évoqués dans pas mal de travaux et qui sont issus de l'appropriation intellectuelle des connaissances traditionnelles. Les passifs environnementaux acquis au titre de l'extraction des richesses naturelles et le 4e groupe de facteurs, l'exportation des déchets dangereux vers les pays en développement qui acceptent de les stocker à bas prix sur leur territoire. Donc, tout effort d'opérationnalisation, d'évaluation, de quantification, de mesure de la dette écologique est un effort de dialogue et de prise de décision. Ce concept lui-même est en effet un appel à une quantification contribuant à la possibilité de la confrontation des mesures et des responsabilités. Et ici, j'aimerais souligner, ni la monétarisation, la quantification, ce n'est pas pour nous, en tant que chercheurs, une fin en soi. C'est une manière d'approcher la problématique, parce que dans les années 80, 90 et jusqu'à aujourd'hui, la dette écologique a été utilisée comme un outil de sensibilisation et non pas un outil d'aide à la décision. La dette fait face à des problèmes d'évaluation sûrs et empiriquement, quand on regarde une des définitions de la dette écologique, elle est définie tout simplement comme l'ensemble des atteintes au milieu naturel exercées par les humains dans le passé. Juridiquement, cette dette, elle est légitime lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le montant de la dette, ni l'identité de débiteur et de créditeur, mais souvent la détermination précise du montant de la dette est incertaine et même la
détermination des acteurs, débiteurs et créditeurs, elle l'est aussi. Certains économistes ont défini la dette écologique comme un produit d'échange écologiquement inégal. Et ça aussi, c'est des propos qui nous interpellent quand on aborde la question de commerce international et des échanges au niveau international. La dette écologique correspond aussi à toutes les externalités qui sont négatives du commerce international qui ne sont pas prises en compte dans les accords d'échange déjà conclus au niveau des différentes organisations concernées. Estimer économiquement cette dette consisterait à calculer à un instant précis l'ensemble des coûts de restauration, ou ce qu'on appelle les coûts de remédiation en économie, des coûts de conservation nécessaires pour résorber les destructions passées, mais aussi futures anticipées, bien entendu. Ce calcul repose sur une arithmétique sommaire issue de ce qu'on appelle l'économie écologique. Il est possible de quantifier la dette écologique à condition de procéder par étapes, de sérier les différentes difficultés, distinguer les différents segments de cette dette pour lesquels des domaines existent, mais qui se limitent à des périodes historiques bien définies. Il est aussi souhaitable d'essayer de monétariser ces dettes, comme le demandent plusieurs réseaux militants, avec des normes, bien sûr, moyennant des conventions sur la base des tarifs politiques négociés. Pour l'économie, d'une manière générale, pour l'économie de l'environnement en particulier comme science, cette discipline repose sur le fait qu'il n'existe peut-être pas catégoriquement un débiteur et un créditeur, mais au moins des gagnants et des perdants. Et l'objectif des politiques mises en œuvre est de compenser les pertes des seconds par les gains des premiers. Et certains théoriciens même estiment que les dégradations environnementales surviennent parce qu'ils font des gagnants, la raison pour laquelle elles doivent être combattues. Il existe des inégalités évidentes un peu partout dans le monde. Elles peuvent être mesurées. La science ou les sciences économiques ont des outils qui peuvent aider à la mesure, à l'évaluation de la dette écologique. Et les sciences économiques, parce qu'on parle de plusieurs sous-branches économiques, sont interpellées à adapter, à s'ouvrir, à être à l'écoute des autres disciplines pour qu'elles puissent résoudre cette problématique environnementale et contribuer à faciliter l'action pour les décideurs. L'idée de base est que la mise à l'écart actuelle de l'humanité quant à la consommation et la dégradation des ressources naturelles de la planète, avec une minorité, et là j'utilise les chiffres qui sont largement utilisés, de 20% qui consomment autour de 80% des ressources et qui produisent donc environ, juste pour sensibiliser, parce que ce sont des taux, des chiffres qui sont donnés à titre indicatif, 80% de l'impact environnemental global. La réalité mondiale montre que la minorité a une haute capacité de consommation et qui se trouve essentiellement dans les pays qui sont à l'aise en termes de développement, et que cette question de dette écologique, sous cet angle de problématique au niveau mondial, n'est pas seulement un héritage du passé, elle est aussi une question d'éthique, d'une carence éthique dont l'élargissement, aujourd'hui, on constate qu'il est quotidien. Une activité humaine, durable, soutenable, qui ne dépasse pas la capacité de charge des écosystèmes est neutre. Une activité dommageable à la soutenabilité, la durabilité des écosystèmes correspond à une dette, alors qu'une activité qui tend à restaurer ou à rendre la nature plus résiliente constitue une forme de crédit écologique. Pour ce qui est des méthodes d'évaluation, il n'existe pas des standards, parce que la problématique environnementale, si on prend juste la question du changement climatique, c'est une question complexe. On ne peut pas travailler sur des standards à présenter à tous les décideurs, quel que soit le contexte, d'où la difficulté. Mais il y a des outils. Il y a plusieurs ONG, des associations au niveau international qui ont travaillé sur cette question de l'évaluation de la dette, surtout de la dette du carbone, et qui ont
traduit les services des écosystémiques en valeur monétaire. Ce sont des exemples de travaux indicatifs, parce que la monétarisation ou l'évaluation monétaire des dommages environnementaux, des dommages écologiques, c'est juste une contribution pour aider les décideurs à choisir les meilleures actions. La méthode d'estimation, elle dépend du point de départ, selon que l'on se place du point de vue pollueur-pollué, consommateur-producteur. Il faut également avoir une approche multidisciplinaire, et ça, c'est la recommandation principale quand on aborde des questions du point de vue économique. Cette ouverture sur les autres disciplines est fort souhaitable, sinon obligatoire. Et maintenant, la question de la dette écologique, juste à titre et pour vous interpeller aussi, la question de la définition, la question du contexte mondial est abordée pour arriver au fond de la problématique que nous traitons, parce que c'est tout un projet de recherche, c'est comment opérationnaliser ou bien poser la question de la territorialisation en abordant ce concept très important et d'une grande actualité en termes de discussion en cours au niveau international, c'est la question de la territorialisation. Donc, vu la pertinence, vu l'importance de l'échelle territoriale, et on a vu pas mal d'exemples, et le territoire développement durable, c'est un axe qui est largement traité, qui montre l'importance de l'approche territoriale pour pouvoir opérationnaliser, pour réussir la mise en œuvre de développement durable comme modèle. Il n'est plus discutable. Donc, la question de l'intégration de la dette écologique dans les politiques publiques au niveau territorial est très intéressante. Mais il faut réfléchir à l'inclusion de ce concept dans la transition écologique et sa capacité de créer une dynamique territoriale. Ça, c'est un des points importants sur lesquels on travaille. Et la dynamique territoriale interpelle les acteurs du territoire. Donc l'objectif de ce champ disciplinaire, et là on parle de l'écologie territoriale, c'est de se concentrer sur le territoire plus que sur la ressource et d'observer les flux. Et là, l'opérationnalisation peut se faire sous plusieurs conditions. Les plus importantes, ce territoire comme espace pour définir l'échelle des dommages, tenir compte du temps pour bien définir les temporalités des dommages et tenir compte des acteurs pour bien définir leur rôle. Un espace est un territoire lorsqu'il est occupé, utilisé par une population. Il est écologique d'abord par la nature qui y réside, une société qui utilise son territoire en exploitant les ressources naturelles présentes, puis en répartissant les produits aussi obtenus entre ces différents acteurs et ces différentes composantes. Cette exploitation et la distribution conséquente font l'objet de pratiques économiques. Donc, pour conclure, cette notion de dette écologique, elle est pertinente et il devrait être reformulée pour être à la portée des décideurs, et d'où l'importance de la contribution de l'économie, et cette notion devrait gagner en influence. Bien qu'elle soit pour le moment un concept, une notion peu opérationnelle, au niveau territorial, cette question doit être abordée d'une manière frontale, sans séparer la pertinence du concept de son caractère opérateur. Là, pour conclure, cette limitation qui est largement éthique du concept ou de la dette écologique pourrait être un grand stimulant pour la promotion de nouveaux outils déjà économiques, des nouveaux outils de travail pour les économistes, un stimulant pour la promotion de nouvelles technologies respectueuses de l'environnement, un stimulant pour la promotion de pratiques durables d'une manière générale, puisqu'on revient toujours à la source du problème, puisque la distorsion établie par la consommation a été pour longtemps et l'est toujours le grand stimulant pour la promotion de technologies et de pratiques qui ne sont pas essentielles, toujours responsables envers l'environnement. Et je vous remercie. Merci.